Alors, dans quel type de restaurant on va manger aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller au fast-food. Bonjour, je suis Cindy, experte en stratégie relationnelle et auteure et créatrice du Code. Le Code, c'est un outil stratégique pour que vous trouviez un partenaire amoureux, sentimental à votre niveau d'excellence. Sur ce, si on va au fast-food, c'est pourquoi. Alors, je vous ai déjà parlé dans la vidéo numéro 1 des Restos du Cœur. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube et aussi sur le site evol-love.com et avec un article détaillé pour chacune de ces vidéos. Pourquoi les fast-foods, à votre avis? Alors, on va faire l'analogie entre les applications de rencontres. Vous êtes servi vite, en même temps, la nourriture, elle est addictive, mais est-ce qu'elle est réellement bonne pour vous? C'est la question. Donc là, dans cette analogie des fast-foods et des applications de rencontres, c'est quelque chose qui s'est développé à une vitesse exceptionnelle en France et dans les autres pays, parce que ça permet de manger ou de consommer rapidement, facilement, quand on a faim. Et c'est ça le but. Que ce soit en termes de match, de sentiments, de sexe ou de consommation alimentaire, on a ces mêmes besoins d'avoir envie d'une chose et de les avoir tout de suite. Or, dans une relation sentimentale équilibrée, parfois, un peu de patience, de temps, d'énergie, ça permet d'avoir des choses beaucoup plus nobles à consommer. Alors, point numéro 1, si vous allez dans n'importe quel fast-food, vous allez scroller, vous allez trouver votre sandwich, vous allez le commander, il va arriver dans les 5 minutes, chaud, pas chaud, des produits de plus ou moins grande qualité, il a une tête qui, bof, est acceptable, mais de toute façon, vous avez faim, donc vous consommez quand il arrive. Parce qu'il y a des dates qui ne se font jamais. Alors, ça va vite, c'est efficace, on y passe du temps, ça nous fait plaisir sur le moment. Et puis, quand on a faim, on est prêt à avaler presque n'importe quoi. Donc, c'est vrai que ça a un avantage d'urgence. Par contre, l'avantage qualitatif derrière, on peut se poser la question. Donc, le point numéro 1, c'est que cette abondance, cette surabondance et cette disponibilité à toute heure, à tout temps, de n'importe qui, n'importe quand sur la planète, alors on va scroller, on va sweeper, et puis on va se faire ghoster aussi vite. En fait, ça passe aussi vite que c'est commandé, que c'est consommé, ça disparaît dans la seconde suivante. Donc un match, 2 phrases, et puis 2 minutes après, la personne, elle est plus connectée. Et puis il y a aussi tout ce qui est faux profil. Vous allez au fast-food, vous vous dites, ah bah je vais prendre quelque chose d'un peu plus sain, je vais prendre une salade. Finalement, votre salade, elle est peut-être blindée de sauce ou de friture. Et vous avez l'impression que bah, c'était la bonne personne, et finalement, bah, c'est un faux profil qui n'existe pas. Et que quand vous l'aurez devant les yeux, vous l'aurez consommé, que vous vous direz, mais en fait, c'était pas spécialement meilleur que le reste. Et au contraire, des fois, c'était même pire. Donc, voyez un peu l'analogie, la complication des applications de rencontres, la facilité avec les fast-foods. Point numéro 2, l'instantané tue l'intime. On veut du vrai, on veut du dense, on veut du bon. Or, dans les applications de rencontres, vous donnez votre personnalité, vous-même, votre énergie et potentiellement votre futur relationnel. On ne parle pas de rien quand même, on parle de vous. Vous le donnez en proie à des algorithmes et à n'importe qui sur ces applications de rencontres. Il y a peut-être des filtres, mais au final, quand vous regardez vos filtres, il y a quand même les 3 quarts des personnes avec qui vous allez matcher qui sont juste des gens qui ont bien aimé votre photo ou alors qui ont même pris la première personne qui apparaissait sur leur écran. C'est malheureusement la réalité des applications de rencontres. Parce que si c'est pas vous, c'est peut-être la suivante, ou peut-être le suivant, ou peut-être les 50 prochains. Peu importe, du moment qu'il y en a un qui dit oui et qu'on est servi, on consommera. Autant ça marche pour les fast-foods, mais quand on parle du cœur, votre cœur, il va être soigné peut-être avec un peu plus d'attention que votre estomac. Et encore, on peut y revenir. Parce qu'un estomac et un système digestif, ça s'entretient aussi. Mais le cœur, ne donnez pas votre cœur, ne le proposez pas à n'importe qui sur les applications de rencontres. Et comment savoir la personne en face, ce qu'elle vaut, qui elle est, si elle existe réellement? Ça, on n'en sait rien que si on l'a rencontrée plusieurs fois. Je ne suis pas contre les applications de rencontres, mais je vous recommande de rencontrer la personne le plus rapidement possible. Parce que vous allez vous attacher à une illusion qui potentiellement n'existe pas. Vous allez perdre du temps, de l'énergie avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Et vous le saurez très rapidement au premier rendez-vous, si c'est du vrai, si c'est du faux, si elle vient, si elle ne vient pas, si elle vous a vraiment choisi vous, et si vous souhaitez continuer avec, si vous sentez une réelle alchimie en présence, parce que c'est important de s'apprécier physiquement et mentalement
intellectuellement, vous devez sentir qu'il y a une vibration qui vous connecte l'un à l'autre en présentiel. Et ça, une application de rencontre, elle ne peut pas le faire à votre place en présence physique avec cette personne en face de vous. Donc le frisson de l'instantané, c'est bien beau, mais le lien, lui, il demande du temps. Il demande du temps, il demande de la présence. Et aujourd'hui, nos présences, en général, on a peur de les donner. On a peur de les montrer au grand jour. On a peur de rencontrer les gens en présence. On a peur de la présence de l'autre. Le fast-food ou les applications de rencontre, c'est une gratification immédiate, superficielle, virtuelle et une absence de présence. La présence. Aujourd'hui, on a peur de se mettre à nu devant quelqu'un. On a peur de rencontrer l'autre physiquement parce qu'on a peur de sa présence et de notre présence et peut-être finalement du mal-être qu'il va y avoir au moment de la rencontre. Or, c'est pas un mal-être qu'il faut pour vous préparer, c'est un moment magique d'alchimie qui peut avoir lieu. Et ça peut effrayer aussi. C'est pour ça qu'on préfère souvent se cacher derrière des écrans. Le point numéro 3, si vous êtes un habitué des fast-food, donc des applications de rencontre, vous avez entraîné votre cerveau à scroller des profils. Alors peut-être que vous savez trier les moins bons des vrais, des faux. Peut-être que vous savez aussi trouver un peu plus quelle personne pourrait vous correspondre. Vous voulez quelque chose qui vibre, vous voulez une présence, vous voulez quelque chose qui vous transporte. Or, quand on a l'habitude de chatter sur des applications de rencontre, tout ça, on s'est désentraîné à le faire. On a désincarné ce lien profond de présence à l'autre avec de la virtualité, de l'artificiel et des applications. Alors, les applications, les fast-foods, c'est pratique, mais ça a des limites. Ce sont des outils par moment pour dépanner. Et ça dépanne très bien si on sait aussi rencontrer et vibrer en présence. Donc, à force d'éphémère, notre système affectif, souvent, il s'est oublié. C'est le point numéro 3. On a un cœur désentraîné à aimer en présence et en réalité. Alors, on peut s'attacher à des liens virtuels. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui s'attachent, et moi-même je l'ai vécu, à des liens qui sont uniquement fantasmés, virtuels, artificiels. En conclusion sur la similitude entre les fast-foods et les applications de rencontre, on a faim, on a envie de consommer vite et rapidement, mais malheureusement, on voit que souvent ce genre de consommation n'est pas suffisamment satisfaisante, en tout cas sur le long terme. Je suis Cindy, experte en stratégie relationnelle et auteure du code. On se retrouve pour une 3e vidéo sur les restaurants. À très bientôt. Ciao et bon appétit!